Bonjour, je suis Henri Navalone. Je voulais parler de la définition de Merkaba. Merkaba, terme qui nous vient de l'Antique Égypte, et donc avec sa continuation à la fois en Israël, où cela signifie chariot de feu, en langue arabe, c'est le vaisseau. Si vous voulez, quand vous allez à la pyramide de Khéops, derrière la pyramide de Khéops, a été découvert un navire qui servait à transporter la statue d'Amon du Caire à Luxor chaque année. C'est un peu l'origine des pèlerinages. En ancienne Égypte, c'était la statue de Amon qui voyageait. Et les pèlerins suivaient la statue. Et qu'est-ce qu'on a dans le christianisme? Les gens qui suivent la statue de Marie, qui était en fait la statue d'Isis aussi à une époque lointaine. Tout est reprise des anciennes traditions qui sont un peu remixées à la sauce nouvelle, comme les musiques anciennes qui deviennent modernes sans qu'on sache qu'elles sont souvent très anciennes. Donc Moïse revient d'Égypte, il se retrouve à Pétra. Il finit sa vie là-bas apparemment. Donc Pétra est une source extraordinaire des mémoires de cette transition entre l'Égypte ancienne et puis la nouvelle tradition qui est la continuation de l'ancienne et qui va prendre pied dans la Palestine de l'époque. Et alors, en Égypte, il y avait donc, alors il semblerait que ça vienne de Thoth Hermès, Hermès Trismégiste, le trois fois grand, fondateur du premier grand empire égyptien, qui en fait a été symbolisé par le dieu à la tête d'ibis et qui était aussi le chef des scribes. Donc on peut dire que Thoth, son nom égyptien, Hermès, son nom grec, symbolise vraisemblablement la tradition d'un grand initié qui enseignait justement la reconnexion de l'être humain avec sa divinité éternelle, à une époque où ces enseignements qui jusqu'alors vraisemblablement étaient oraux sont codifiés par l'écriture et quelque part ramenés à la mémoire par l'écriture. Donc on peut supposer que Thoth Hermès est au carrefour des civilisations, parce que quand on passe de la tradition orale à l'écriture, cela signifie qu'on descend d'un degré dans le plan du mental. Si vous voulez, tant que la conscience est ouverte à l'univers tout entier, on n'a pas besoin d'écrire parce qu'on se souvient de tout. Mais plus on s'ancre dans le mental, plus on oublie. Et plus on a besoin d'outils extérieurs, et le livre en est un, pour se souvenir de ce que l'on a oublié mais qui est inscrit dans nos cellules. Et c'est ainsi que le mental n'est pas en réalité une source de connaissance, c'est une source d'oubli. Au fur et à mesure qu'on utilise le mental à des niveaux de plus en plus importants, cela signifie qu'on se coupe de la source universelle d'information et que l'on oublie que cette source universelle est capable
de nous alimenter en permanence et de répondre à toutes les questions que nous nous posons. Elle est à notre disposition en permanence et il s'agit de se souvenir de ces mémoires qui sont à l'intérieur de nous. Et on pourrait dire que c'est cela la Merkaba. Ce sont les techniques destinées à faire en sorte que nous n'oublions pas les mémoires universelles dans lesquelles nous baignons à une certaine époque, qui est sans doute celle d'Hermès Trismégiste, et à notre époque, que nous nous souvenions de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, Merkaba, sans H à la fin, ce sont les techniques initiatiques destinées à nous aider à nous souvenir de ce que les orientaux appellent la chronique akashique, c'est-à-dire la mémoire de l'univers qui est déposée partout dans l'univers, mais qui se trouve à l'intérieur du noyau de nos cellules. Ce qui veut dire que Merkaba, c'est l'outil pour nous permettre de récupérer l'information déposée dans le noyau des 15 à 17 milliards de cellules qui constituent notre corps physique. Et donc, vous comprenez que c'est tout un chemin pour aller de où vous habitez au sommet de l'Himalaya, mais c'est tout un chemin aussi pour aller d'où vous trouvez vers le cœur du noyau de toutes les cellules qui sont à l'intérieur de vous. C'est aussi un grand et long chemin, malgré le fait qu'apparemment c'est beaucoup plus près. Mais il n'est pas du tout sûr que bien que ce soit beaucoup plus près, géographiquement, ce soit beaucoup plus rapide d'y arriver. Parce que vous pouvez arriver au sommet de l'Himalaya en gravissant les pentes de la 3e dimension, mais vous ne pouvez atteindre le noyau de vos cellules qu'en voyageant interdimensionnellement dans toutes les dimensions ou tous les espaces-temps de la création, parce que c'est cette capacité à voyager dans les différents espaces-temps qui va conditionner le niveau de rappel ou de remémorisation de ces informations qui sont à notre disposition. Ça va dépendre de notre capacité à voyager multidimensionnellement. Et c'est cela qu'enseignent les méditations Merkaba. Et le résultat de ces enseignements, c'est la reformation ou la reformatation ou la réactivation autour de nous de nos champs d'énergie ou corps de lumière ou corps de gloire, qui sont des noms synonymes de Merkaba. Mais il n'y a pas une Merkaba. Il y a un nombre de Merkaba équivalent au nombre d'espaces-temps existants dans notre création. Donc notre Merkaba, champ d'énergie spirituelle qui dans la Bible est appelé chariot de feu, grâce auquel un certain nombre de prophètes de l'Ancien Testament vont ascensionner dans la lumière et disparaître du monde visible, pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que l'intensification de l'énergie de leur corps physique, activée par l'expansion de leur corps de lumière, fait qu'ils deviennent invisibles aux yeux des humains, mais ils sont toujours là. Et c'est cela qui est extraordinaire. Vous comprenez que quand on parle des hiérarchies spirituelles, des anges, des archanges, des archers ou principautés, des vertus, des puissances, des dominations, des trônes, des chérubins et des séraphins, nous disons, mais ils n'existent pas parce qu'on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'on n'est pas capable de les voir. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de les voir? Parce qu'ils vibrent
cellulairement à des niveaux de rapidité tellement extravagants que nos yeux sont incapables de les voir. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on atteint un certain niveau vibratoire qui est 60 fois plus rapide que celui de la dimension dans laquelle on se trouve, eh bien on change de dimension. Donc, les enseignements Merkaba qui permettent, Merkaba sans âge, qui permettent d'édifier nos successifs chariots de feu dont chacun, c'est toujours un chariot de feu, mais qui est de plus en plus vibratoirement actif et rapide en fonction de la capacité que nous aurons établie d'accélérer le niveau vibratoire de nos cellules. Et cette accélération dépend avant tout de notre capacité à nous nettoyer de toutes les mémoires de basse fréquence que nous avons accumulées dans notre existence, que nous avons reçues de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous les ancêtres de l'humanité, de la planète Terre, ainsi de suite, même de notre système solaire. À chaque fois que nous voulons accéder à un niveau de mémoire supérieur, il s'agit de nettoyer les niveaux de mémoire antérieurs qui occupaient toutes les archives de notre capacité, toutes nos archives personnelles. Donc si vous voulez, et la Merkaba avec H, c'est, on pourrait appeler ça, notre vaisseau interdimensionnel individuel. La Merkaba, c'est le vaisseau. Mais les gens pensent qu'avec ça, on va pouvoir rapidement aller, je sais pas, de Paris à Singapour, pas dans un claquement de doigts. C'est un vaisseau interdimensionnel. Ça ne permet pas de voyager horizontalement, c'est un outil de voyage vertical. On voyage sur les ondes de la lumière. La lumière, c'est de l'information. Et là, ça mériterait une autre communication. Pourquoi est-ce que la lumière, c'est de l'information? Quel type d'information est véhiculée par la lumière? Quelles sont les mémoires que la lumière véhicule? Bon. En tout cas, la Merkaba, c'est un outil destiné à nous permettre de voyager interdimensionnellement. C'est-à-dire à traverser l'un après l'autre les différentes sphères, les différents espaces-temps qui sont chacun des vortex. Donc vous avez des vortex qui sont en réalité notre tube pranique, qu'il s'agit d'ouvrir de plus en plus pour pouvoir passer, et chaque vortex est gardé par des gardiens du seuil. Donc, les gardiens du seuil empêchent de passer ceux qui ne sont pas prêts, et la seule condition pour passer, c'est la purification. Parce que si vous ne vous êtes pas suffisamment nettoyé de certaines mémoires, vous allez polluer la dimension dans laquelle vous souhaiteriez entrer, et non seulement vous allez la polluer, mais vous allez vous détruire, parce que ce qui est, on va dire, l'autre pièce, l'autre face de la monnaie, vous allez vous détruire parce que vous n'êtes pas arrivé au niveau de nettoyage suffisant pour supporter la vibration de l'espace-temps directement supérieur. Donc, Merkaba, ce sont les techniques, Merkaba sans H, les techniques susceptibles de nous permettre de voyager interdimensionnellement avec notre vaisseau de lumière, avec notre chariot de feu, qui lui prend un H, Merkaba avec H, et qui va, au fur et à mesure que nous traversons les espaces-temps après avoir reçu l'assentiment des gardiens du seuil, qui va nous permettre de télécharger sur notre
on va dire, dans nos bobines de mémoire individuelle, les informations collectives de la création. Et tout cela part de la capacité que nous aurons réussi à établir d'amener les cellules de notre corps physique à collaborer intégralement, sans plus l'ombre d'une résistance avec ce travail. Voilà un peu la définition que l'on pourrait donner de Merkaba.